Hello, nous voilà pour la recette de la porcelaine froide. Donc il vous faudra 200 g de colle vinilique blanche extra forte. Moi j'utilise celle-là. Donc 200 g que vous mettez dans un pot qui passe au micro-ondes. On y met 200 g. Donc c'est pour faire de la porcelaine froide, donc c'est comme la Wepam. Voilà. Mais bon, ça coûte moins cher de la faire que de l'acheter. Donc on va tester, on verra bien ce que ça donne à la fin. « 200 g. Moi je n'ai pas trouvé un gros contenant, donc du coup j'ai des petits, et comment dire, c'est la galère. Donc il existe des grosses bouteilles d'1 kg. Alors moi je suis avec des petites. Donc voilà, donc dedans on y met aussi une cuillère à soupe d'huile végétale et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Voilà, on mélange déjà ça. Donc si vous voulez pas que, donc c'est une pâte qu'on pourra teinter après. Donc moi je vais pas y mettre de couleur, et puis quand je l'utiliserai, j'y mettrai les couleurs que je voudrais. Et après on y met 100 g de maïzena dedans. Voilà. Et pareil, on remélange. Et après on va la faire cuire au micro-ondes. Donc normalement pour cette quantité c'est 1 minute 30 de cuisson. Mais on va pas faire 1 minute 30 d'un coup. On va faire petit à petit, 30 secondes par 30 secondes. Donc je vais pousser ma balance. Donc là c'est un test que je vous fais. Honnêtement je sais pas ce que ça va donner. C'est le dernier test que j'ai fait de choses maison, ça a été la cata. Donc, une fois que c'est bien mélangé, on va prendre une maryse. On va bien racler, c'est plus facile, et en plus on peut la mettre au micro-ondes avec, parce que c'est pas en métal. Ça ne restera plus qu'à le faire tremper. Donc là on est parti pour 30 secondes de cuisson. Donc on se retrouve juste après. Donc 30 secondes après, c'est encore très liquide. Donc on mélange bien. On racle bien le fond pour pas qu'il y ait de morceaux un peu plus durs ou plus cuits. Donc pour ceux qui le souhaitent, on peut faire ça dans une casserole anti-adhésive. Bon, moi je dis je tente au micro-ondes, ça va plus vite. Voilà. Et on repart pour 30 secondes de cuisson. Voilà, de nouveau 30 secondes de cuisson. Donc on mélange bien, et là vous commencez à voir apparaître des grumeaux. Donc c'est normal, ils disparaîtront, enfin il paraît que c'est normal, ils disparaîtront une fois qu'on aura pétré. Donc là il faut bien racler tous les bords. Ça sent un petit peu mauvais. Donc là elle n'est pas assez cuite, par contre du fait que ça commence à prendre, pour éviter qu'elle soit carrément bousillée, on va faire 10 secondes par 10 secondes. Donc maintenant que c'est bien mélangé, on est reparti pour 10 secondes de cuisson. Et on se retrouve après.
Donc là on est à 3 fois 10 secondes. Donc à chaque fois je l'ai sorti, mélangé, sorti, mélangé. Donc là elle est encore bien liquide. Normalement elle doit commencer à former une boule et à faire pâte quoi. Là elle est encore bien liquide. Donc je dois avoir un micro-ondes spécial. Donc je vais la remettre encore 10 secondes. Et on se retrouve. Donc voilà, donc ça y est, je suis arrivée à avoir la texture que je voulais. Donc elle est, vous voyez, dure, mais malléable. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Donc là elle est chaude. Donc pendant qu'elle est chaude, on la pétrit pour enlever, vous savez, tous ces petits grumeaux qu'on a à l'intérieur. En même temps, vous voyez, ça va vous décoller de vos doigts le reste de pâte que vous aviez. Donc il faut normalement étaler un film alimentaire avec de la crème, voilà. Moi j'utilise un hiver parce que c'est ce que j'ai à la maison, mais n'importe quelle crème fait l'affaire, et si vous devez en acheter, vous achetez les moins chers. Donc voilà, donc il faut la pétrir. Donc voilà, vous voyez, vous revenez, hop. Vraiment le problème c'est que mon plan de travail est dégueulasse. Et là petit à petit, donc elle refroidit et en même temps elle vous décolle tous les restes que vous avez sur les mains. Donc moi je l'ai refait chauffer encore une fois 30 secondes. Mais petit à petit, hein, donc vous le faites vraiment petit à petit. Et ça vous donne une pâte je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc vous la malaxez bien, elle va refroidir et elle va devenir tiède en fait. Et une fois que vous l'avez et qu'elle est bien lisse comme ça, pour vérifier que votre pâte est vraiment parfaite. Alors vous voyez, moi j'ai presque plus de reste de colle et de pâte là, de ce mélange sur les mains. Vous voyez, tout à l'heure j'en avais 3 tonnes. Et là je n'en ai plus. C'est magique. Et pour être sûr que, voilà, donc avec la paume de la main, vous voyez, elle se lisse. Donc elle est parfaite. Et quand vous tirez, elle vous fait un bec. Moi je trouve qu'elle colle encore un poil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu qu'elle refroidisse. Je vais me laver les mains et on se retrouve après. Voilà, elle a une consistance plus que bien. Donc vous remettez la crème hydratante sur les mains. Moi j'ai tout nettoyé. Vous la pétrissez bien. Et par contre après, pour la conservation, il faudra l'emballer dans du film alimentaire. Parce que c'est une pâte qui sèche à l'air. En fait, c'est la fête maison de chez Wefam. C'est de la porcelaine froide. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Moi je suis plutôt contente du résultat. Donc ça fait, vous voyez, quand on tire dessus, ça fait une consistance un peu élastique. Et ça se travaille comme la fimo en fait. Voilà. Donc après elle peut se colorer, donc avec de la gouache ou de la peinture acrylique. Donc là, il faut la laisser refroidir maintenant. Donc pour la laisser refroidir, on fait une boule. D'accord. On se prend un bout de film alimentaire. Donc au niveau du temps de cuisson, il faut vraiment qu'elle se décolle des bords de votre récipient pour qu'elle soit prête. Mais il faut la faire petit à petit, par tranche de 30 secondes, pour éviter qu'en fait il n'y ait qu'un morceau qui cuise. Donc je vais prendre. Voilà. Et vous allez l'emballer. Donc là, vous l'emballez, il faut qu'elle soit hermétique à l'air. Voilà, parce qu'elle sèche à l'air. Donc voilà, ma boule
de porcelaine froide. Donc moi je vais la laisser refroidir et puis je reviendrai dans quelques temps avec des tutos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, à bientôt et pensez à vous abonner.